Bonjour à nouveau à l'auditoire. L'objet de ma deuxième présentation est celui des dissections de type B et l'objectif va être ici de vous présenter une technique dont vous allez probablement entendre parler puisqu'elle est actuellement de plus en plus utilisée pour les dissections de type B, c'est la technique dite de Stabilize. Voici pour ceux que cela pourrait intéresser un rappel des numéros de téléphone destinés à prendre en charge dans notre institution les urgences aortiques. Vous avez le numéro d'appel direct de la salle de réveil, le 01 49 81 43 73, ou si l'anesthésiste est débordé ou s'il s'agit plus spécifiquement d'une pathologie qui relève de la chirurgie vasculaire, c'est-à-dire toutes les pathologies de la portion descendante ou thoraco-abdominale de l'aorte thoracique, à ce moment-là, vous pouvez appeler l'interne de vasculaire de garde à Mont-d'Or au 07 78 22 97 20. Il s'agit d'un numéro de téléphone qui est disponible 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Commençons donc par le cas présent d'une femme de 32 ans, sans antécédents cardiovasculaires notables, qui s'était présentée à nous avec un Covid et dans le cadre de ce Covid, une douleur thoracique assez importante qui a fait diagnostiquer, comme vous le voyez ici, une dissection aiguë de type B qui était a priori non compliquée, mais quand on regarde les choses en détail, vous voyez qu'elle a une dissection anévrismale avec une dilatation d'emblée à la phase aiguë de l'aorte thoracique descendante à 46 mm de diamètre. Alors pour rappel, le traitement en urgence des dissections aiguës de type B repose encore en première intention sur des mesures médicales, à savoir un contrôle tensionnel intraveineux strict, une hospitalisation en unité de soins intensifs et la réalisation d'un scanner de surveillance à 2 jours, 1 semaine et 1 mois. Et malgré tout, vous voyez que ce traitement médical est associé sur le long terme en tout cas à des résultats assez décevants, puisqu'on note un certain nombre de décès d'origine aortique et surtout la nécessité de réintervenir dans 40 à 60% des cas à 5 ans, en raison principalement de dilatations anévrismales qui peuvent survenir au cours du suivi. C'est la raison pour laquelle un certain nombre d'équipes ont proposé il y a quelques années désormais de traiter ces patients par la mise en place d'une endoprothèse, le but étant ici de couvrir la porte d'entrée proximale et de favoriser ce qu'on appelle le remodelage aortique, c'est-à-dire de diminuer justement la survenue de telles dilatations anévrismales sur le long terme. Et il y a désormais des études dans la littérature qui suggèrent, notamment un essai randomisé et les données du registre IRAD, que la mortalité à 5 ans, la mortalité liée à l'anévrisme aortique à 5 ans et les évolutions anévrismales sont réduites dans le groupe endovasculaire par rapport au traitement médical seul. Néanmoins, ces avantages sont évidemment à pondérer par le fait que ces endoprothèses thoraciques ne sont pas complètement anodines, avec des taux de mortalité qui varient de 0 à 8% des cas selon les séries, et la survenue possible, avec des taux variables encore une fois, de complications neurologiques qui peuvent bien évidemment avoir un impact direct sur la qualité de vie des patients. Donc à Mont-d'Or, les indications des endoprothèses suivent les recommandations de la Société de cardiologie européenne et sont réservées essentiellement à 2 situations. D'une part, les dissections aiguës de type B compliquées, qui sont constituées par les syndromes fissuraires et surtout les syndromes de malperfusion, et d'autre part, par certaines dissections aiguës non compliquées d'emblée, mais qui sont à risque d'évolution vers un anévrisme disséquant. Les 2 facteurs de risque principaux sont l'existence d'un diamètre initial de 40 mm ou plus ou la thrombose partielle du faux chenal. Chez ces patients, nous proposons volontiers un traitement par endoprothèse après avoir attendu 1 semaine à 1 mois et de sortir de la phase suraiguë. L'une des problématiques qui se posent actuellement avec la mise en place de telles endoprothèses est la survenue possible au cours du suivi de ce que vous voyez ici, c'est-à-dire de perfusions rétrogrades qui peuvent réalimenter le faux chenal à haut débit et qui réexposent ainsi les patients à la rupture. Vous voyez ici un exemple sur un angioscanner d'une perfusion rétrograde. Donc l'une des solutions qui est assez nouvelle pour éviter ce genre de problème est justement la technique Stabilize. Elle va consister en fait à déployer une endoprothèse couverte de l'origine de la sous-clavière gauche jusqu'à l'aorte thoracique descendante avec un diamètre distal qui va être cette fois-ci calculé sur le diamètre distal
de l'aorte totale et non simplement sur le diamètre du vrai chenal. Et à l'étage thoraco-abdominal, on va enchasser dans cette endoprothèse un stent non couvert. L'idée est d'inflater tout cela en fin d'intervention au ballon de remodelage de façon à faire disparaître complètement la membrane de dissection et le faux chenal. Voici comment ça se passe en pratique. On utilise plutôt ce genre d'endoprothèse que vous voyez ici à droite, non munie d'un stent couvert pour éviter les problèmes de dissection rétrograde. Et dans cette endoprothèse, on enchasse, comme vous le voyez ici, un stent non couvert jusqu'à la portion sous-rénale de l'aorte. Voici le résultat pour le cas que je viens de vous présenter. Vous voyez ici une disparition, c'est assez impressionnant, une disparition quasi complète du faux chenal, une restitution quasi à l'intégrome de l'anatomie, des artères cibles qui sont bien perméables. On notait toutefois, comme vous le voyez sur la photo en haut à droite, une petite fuite proximale qui était probablement due à une malposition dans la petite courbure de l'aorte de l'endoprothèse aortique. C'est pour ça qu'on a demandé à Terumo de nous fabriquer une endoprothèse sur mesure avec une fenêtre large destinée à revasculariser le tronc artériel brachiocéphalique et la carotide primitive gauche de façon à corriger cette fuite. Vous voyez ici le résultat pré-implantation et le résultat post-implantation avec un résultat tout à fait acceptable et la disparition de l'endofuite de type 1A. Voici le résultat final sur une reconstruction en 3 dimensions et sur un scanner, avec un excellent résultat, aussi bien au niveau de l'aorte, au niveau de la crosse, avec une disparition de la fuite et le maintien d'un excellent résultat au niveau de l'aorte thoraco-abdominale. C'est probablement un type de traitement dont vous allez entendre parler de plus en plus fréquemment, puisqu'il permet probablement, bien qu'on manque encore de suivi, de régler quasi définitivement le problème et surtout d'arrêter les antihypertenseurs chez ces patients et notamment les bêta-bloquants, ce qui quand même reste un problème. Je vous remercie de votre attention.